Bienvenue à la présentation du Vietnam, de Aurora Travel. Moi, je m'appelle Olivier et je travaille et j'habite en Vietnam depuis 10 ans. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vietnam authentique. Donc, pourquoi authentique? C'est parce que il y a 10 ans, 20 ans, le Vietnam était assez inconnu et assez exotique. Mais maintenant, le Vietnam est désormais un petit peu plus touristique, plus de touristes en général. On compare souvent aussi avec la Thaïlande et sur le sur les chiffres de touristes. Donc c'est important d'offrir le Vietnam authentique aux clients. Et pour ça, vous êtes très important comme agence de voyage d'offrir un programme intéressant, authentique et sur mesure pour vos clients. Mais aussi nous, comme réceptifs, c'est notre travail de vous d'offrir aux clients des voyages authentiques en Vietnam. Donc, Aurora Travel, on était fondé en 2003. C'est une femme qui est la propriétaire. Elle s'appelle Mayan. Elle est vietnamienne et elle habite en Thaïlande. Donc, en fait, en Thaïlande, on a aussi un bureau. On a quatre destinations. On a un bureau en Vietnam, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. Et donc, on a une équipe francophone. On fait tout en français. On a des personnes qui s'occupent des voyages sur mesure pour les FIT, on fait des groupes, on fait des series, on a des GIR, cette année et pour l'année prochaine aussi. Et on a aussi un département MICE pour les demandes MICE avec une personne qui parle français aussi dans le département MICE. On a nos propres infrastructures dans tous les pays. Donc, on a nos propres véhicules. On a des petits bateaux sympas dans le Tonle Sap, à Siem Reap, au Cambodge. On a des petits bateaux dans le delta du Mekong. On a un restaurant sur pilotis. Et c'est ces produits-là qui permettent aux clients de vraiment expérimenter les destinations différemment que si on trouve les expériences en ligne, parce que c'est que nos clients qui peuvent faire ces expériences. C'est des petits restaurants sur pilotis que les clients de Aurora peuvent faire pour vos clients. Donc ça aide beaucoup. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a un très bon rapport qualité-prix. Et oui, et on a aussi un accompagnement marketing B2B complet. Ça veut dire on a un agent login avec les prix qu'on peut vous envoyer. On a une base des photos, on a beaucoup de présentations pour vous et je peux vous envoyer tout ça si vous me contactez après. À la fin, il y a mon email. Et je peux toujours vous offrir aussi des webinaires comme je le fais maintenant. Je peux faire ça pour vous exclusivement aussi. Récemment, on a aussi commencé avec Travel Life parce que pour nous, la éco-responsabilité, c'est aussi très important. On a commencé avec Travel Life maintenant, mais en fait, on essaie depuis très longtemps déjà d'être vraiment une entreprise qui pense en long terme. Voici l'équipe francophone, le département francophone qu'on a, et ça n'a pas changé depuis Covid. C'est toujours encore la même équipe. En fait, une raison pour laquelle on est une entreprise en Vietnam avec le taux de rotation du personnel le moins haut en Vietnam, c'est parce qu'on paye des très bons salaires à nos salariés. Et ça veut dire qu'ils restent aussi plus longtemps chez nous. Ils sont contents, ils sont plus fidèles et ça nous donne une certaine stabilité qui est aussi très bien pour vous. Et aussi, à cause de ça, nos conseillers en voyage sont tous des gens qui sont très expérimentés, au moins 10 ans d'expérience pour des réceptifs dans la région. Donc, pourquoi le Vietnam? Je vous donne des 10 raisons pourquoi le Vietnam. Pourquoi offrir le Vietnam à vos clients? Raison numéro 1, c'est la diversité du pays. C'est les contrastes, la diversité ethnique, culturelle, les contrastes entre l'ancienne et la moderne, avec les grandes villes et la campagne. Et la raison 2, c'est l'histoire, avec toutes les guerres qu'il y a eu, pas qu'avec la France, mais aussi avec l'Amérique, la Chine, et encore plus avant ça. La raison 3, c'est la nature.
Là, vous voyez la baie de langue terrestre qui s'appelle Ninh Bình. Il y a les rizières en terrasse, il y a aussi le delta du Mekong dans le sud du Vietnam. Il y a beaucoup de plages parce que c'est un pays très lent. Donc la plage est toujours et jamais trop loin pour visiter une plage. Il y a aussi forêt tropicale et il y a les plus grandes grottes du monde. Donc il y a beaucoup de choses à explorer dans le pays. Raison 4, c'est la cuisine. C'est aussi assez connu en France. C'est pas que les repas à manger, mais c'est aussi le café, par exemple. C'est le street food, mais c'est aussi dans les villes, presque tout le pays maintenant, il y a la gastronomie haute gamme. Il y a des restaurants Michelin aussi en Vietnam maintenant. Donc, il y a pour tous. Il y a des choses à faire pour tous. Raison 5, donc, comme je dis, la culture, parce qu'il y a 54 groupes ethniques en Vietnam, et vous pouvez imaginer, il y a pour chaque groupe ethnique, il y a un petit peu une différente culture. Il y a une différente culture dans le nord, différentes cultures dans la montagne, vers la plage ou dans les villes. Il y a différentes cultures dans le centre et dans le sud. Et raison 6, c'est un des pays les plus abordables pour des touristes. On peut très bien voyager pour un budget 3 étoiles en Europe. On peut avoir des hôtels 5 étoiles en Vietnam. Raison 7, c'est l'accessibilité, parce que il y a les vols directs depuis Paris à Hanoï, et les Français, ils n'ont pas besoin de visa. Donc, c'est très facile à visiter le Vietnam. Pas compliqué du tout. Raison 8, c'est que les clients, ils ont vraiment besoin des agences comme la vôtre ou des réceptifs comme nous, parce que il y a pour tous les clients, chaque client a un autre type de programme qui est parfait pour cette personne. Donc le sur-mesure est très important au Vietnam. Chaque programme est différent. Chaque jour, on fait des autres expériences. C'est très rare qu'un client vient en Vietnam pour 2 semaines et visite une destination. Donc, presque tous les jours, on change d'hébergement, différentes destinations. C'est assez stressant, mais c'est parce que les clients, ils veulent une expérience authentique, et ça veut dire qu'ils veulent vraiment aller un peu au-dehors des sentiers battus et pas rester dans une destination. Donc, ça veut dire aussi que c'est plus difficile pour les clients de comparer les prix, que si c'est 2 semaines à Phuket en Thaïlande, les clients, ils vont comparer le prix aussi. Mais en Vietnam, ils vont pas faire ça. Raison 9, c'est les combinaisons avec les autres pays, parce que le Vietnam, on combine souvent aussi avec le Cambodge. On fait aussi souvent avec le Laos, qui est un très joli pays aussi. Ou on peut combiner avec la Thaïlande. Il y a des vols directs aussi à Singapour et beaucoup plus encore. Raison 10, c'est la sécurité, parce que le Vietnam est un pays très sûr, sans problème. Et ils sont accueillants pour tous les touristes. Donc, je vais vous présenter un petit peu la géographie du Vietnam. Donc, le Vietnam est un pays à forme S. C'est un pays très long. Du nord au sud, ça prend 1650 kilomètres. Et là, à la côte, c'est toute la plage. Donc, on peut faire le balnéaire dans le nord, dans le centre et dans le sud, toujours. C'est sauf la météo qui est important à voir. Mais ça, je vais vous présenter après. C'est important pour cette présentation aujourd'hui, c'est les 5 H. Donc, la lettre H. Parce que les destinations qui commencent avec un H, c'est toujours les destinations qui sont touristiques ou qui sont beaucoup visitées pour les touristes, qui sont les incontournables. Donc, c'est Hanoï, c'est Ha Long Bay, c'est Hue, Hoi An et Ho Chi Minh Ville, Ho Chi Minh City. Ça, c'est pour les programmes classiques, ils sont toujours inclus. Et donc, pour les voyages authentiques, c'est important de peut-être aller quelque part d'autre que dans ces destinations qui commencent avec la lettre H. Et on sépare le pays dans la partie du nord du Vietnam,
le centre du Vietnam et le sud du Vietnam. Donc, pour partir au Vietnam, je vais commencer d'abord avec le sud, parce que le sud, c'est plus facile. Dans le sud, il fait toujours chaud. C'est juste que, à partir de mai jusqu'août, c'est très chaud. Il fait très chaud dans le sud. Et à partir de mai jusqu'à en octobre, il y a la pluie. Mais quand même, on peut très bien faire le séjour balnéaire dans le sud quand il pleut, parce qu'il pleut que 1 heure par jour. Il n'y a pas de tempête dans le sud. Les tempêtes, il y a que dans le nord et dans le centre. Donc, la saison des tempêtes, c'est en août, septembre et octobre, dans le nord et dans le centre du Vietnam. Ce qui est important, mais quand même, on recommande quand même de voyager pendant ces mois-là, parce que on fait des voyages sur mesure, parce qu'en septembre, par exemple, c'est super pour voyager pour visiter les terrasses, les rizières en terrasse dans le nord du Vietnam, par exemple. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que pendant l'hiver, c'est trop froid pour faire le balnéaire dans le nord du Vietnam et dans le centre du Vietnam. Mais sinon, on peut voyager dans tout le pays. Mais les meilleurs mois, comme vous voyez, c'est le mars, avril et aussi en mai. On peut visiter tout le pays. Donc, dans le nord du Vietnam, comme j'ai dit, il y a Hanoï et Ha Long Bay qui sont les destinations les plus touristiques, mais qui sont quand même incontournables pour tous les touristes. En extra, on fait souvent encore on fait souvent Ninh Binh encore, qui est la baie d'Along terrestre. On visite aussi Mai Chau et Pulong. Mai Chau ou Pulong. Mai Chau, c'est plus touristique. Il y a plus d'hôtellerie, plus d'infrastructures. C'est un petit peu trop touristique pour nous. Donc, nous, on recommande souvent d'offrir Pulong, qui est aussi où il y a les rizières en terrasse, mais il y a moins de touristes que à Mai Chau. Après, vous voyez ici encore Sapa. Sapa est dans le nord de Hanoï, où il y a les montagnes. Mais Sapa, c'est très touristique. Dans le centre du Vietnam, il y a Quang Binh, qui est pas touristique du tout. On recommande beaucoup d'offrir Quang Binh, ces grottes, parce que c'est les plus grandes grottes du monde, mais sans devoir beaucoup de touristes. Il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas. Après, il y a encore Hue. Hue, c'est où il y a la cité impériale, il y a la citadelle, il y a des tombeaux, des pagodes, des tombes. C'est une destination incontournable. Et il y a Hoi An, 3 heures de Hue. Il y a Hoi An où il y a la plage aussi. Et on peut combiner la plage avec cette petite ville qui s'appelle Hoi An, qui est une ancienne un village des pêcheurs. Mais maintenant, c'est très touristique, mais quand même, c'est assez romantique pour se balader, pour aller se promener à pied dans la ville, de faire du shopping et de manger dans des restaurants, mais c'est quand même touristique. L'avantage de Hoi An, c'est de combiner cette ville avec la plage. On peut faire les deux dans un endroit, parce que la plage est à 5 minutes de la ville. Maintenant, on arrive dans le sud du Vietnam, où il y a Ho Chi Minh Ville, qui est le centre économique du Vietnam. C'est la ville la plus moderne du pays. C'est où j'habite, et c'est aussi le centre le point de départ pour aller visiter le delta du Mekong. Le delta du Mekong, c'est à 2h30 de Ho Chi Minh Ville. Et comme j'ai dit, dans le sud du Vietnam, on peut faire le balnéaire toute l'année. Il y a 2 îles qui sont connues. Il y a Phu Quoc, qui est surdéveloppé. Il y a trop de touristes, trop d'infrastructures. C'est pas du tout authentique pour les clients. Mais il y a beaucoup de choix d'hôtellerie. Il y a beaucoup de plages, mais c'est pas. Il y a beaucoup de grands buildings, beaucoup de grandes hôtelleries, beaucoup de grands hôtels à Phu Quoc. Nous, on recommande plutôt de visiter, par exemple, l'île de Con Dao, ou aussi de visiter Nha Trang, ici à droite. Mais pour Nha Trang, on doit prendre un autre vol, un avion pour aller à Nha Trang.
Donc ça, c'est le problème de Nha Trang. Si pour les clients qui veulent plus aller en avion, c'est très bien de visiter Mui Ne ou Ho Chi Minh, parce qu'on peut aller en voiture à 2h30 de Ho Chi Minh Ville, on peut aller là-bas. Les plages sont moins jolies qu'à Con Down, mais on ne doit pas prendre l'avion. Donc, comment offrir le Vietnam différemment et aussi en manière authentique? Je commence d'abord avec nos programmes GIR. Donc, nos GIR sont un petit peu ce sont nos best-sellers. Donc, bien sûr, on visite les destinations incontournables, mais on fait des expériences authentiques aussi. Donc, c'est pour les clients francophones qu'on le fait. Donc, bien sûr, ça doit être authentique pour être un best-seller. Mais quand même, on visite Hanoï, on fait la baie d'Along terrestre le jour 2. Le jour 3, on va sur une jonque dans la baie d'Along pour une nuit. Et le jour 4, on a un train de nuit de 12 heures pour aller dans le centre de Vietnam, à Hue. Hue, c'est là où il y a la cité impériale et tout ça. On visite une maison jardin, pardon. On visite les tombeaux, pagodes, tout ça. On continue pour aller à Hoi An et on fait un petit peu le balnéaire parce qu'il y a une demi-journée libre pour aller à la plage. Le jour 8, on va à Saigon et le jour 9, on fait le delta du Mekong pour une journée. Donc là, vous voyez Ben Che. Normalement, Ben Che, c'est une destination touristique parce que c'est la destination qui est que 2h30 de Saigon. Mais c'est la destination où nous, Aurora, on a aussi des petits bateaux qui appartiennent à nous et un restaurant sur pilotis qui amène les clients dans un petit village où il y a personne d'autre qui peut aller. Donc, on fait dans une manière assez authentique aussi. À partir du jour 10, on peut faire des extensions pour aller à la plage ou aller à Siem Reap au Cambodge pour visiter encore en plus. Mais ça, c'est un programme assez classique avec des expériences authentiques. On a encore un autre programme GIR où on ajoute encore Pulong. Un Pulong, c'est où il y a les rizières en terrasse avec des petits lodges qu'on offre. Et le jour 11, on ajoute encore une nuit chez l'habitant. Donc, l'autre programme n'a pas on revient le même jour à Saigon. Donc, en général, comme j'ai dit, les deux programmes GIR, ils sont assez classiques, mais quand même un petit peu avec des touches authentiques. Pendant que si vous avez des clients qui demandent vraiment quelque chose sur mesure, qui veulent faire des programmes qui sont différents que toute la concurrence en France, je vais vous donner des recommandations pour faire les programmes plus authentiques, plus odeur de sentiers battus. Donc, à la place de la baie d'Along, on aime offrir la baie de Lan Ha ou la baie de Pai Tu Long. Ces deux baies sont dans la même région de la baie d'Along, mais il y a beaucoup moins de bateaux. Donc, et c'est aussi bien de rester peut-être pas qu'une nuit, mais de faire peut-être 2 ou même 3 nuits sur des bateaux. Il y a ces offres là aussi. Le problème, c'est toujours le nombre de jours qui sont disponibles pour les clients. Et donc, j'ai mentionné avant Sapa, qui est touristique, dans les montagnes au nord de Hanoï, près de la frontière avec la Chine. Donc, à la place de Sapa, on peut offrir Mukang Chai ou Pang Suu Kyi. Ce sont des noms que vous connaissez peut-être pas encore. Et je vais vous envoyer cette présentation après. Si vous me contactez aussi sur mon email, je peux vous envoyer ça. Mais donc, il y a beaucoup de différentes régions où on peut remplacer Sapa avec les régions avec des montagnes, des groupes ethniques minorités pour voyager comment ils vivent et faire du trekking et tout ça. Et à la place de Mai Chau,
Comme j'ai dit, on aime offrir Toulon parce que c'est moins touristique, il y a moins d'hôtellerie, mais il y a des jolis hôtels boutiques, des boutiques hôtels et des lodges. À la place d'offrir des hôtels, surtout des hôtels de chaîne, en Vietnam, normalement, on préfère utiliser des hôtels qui sont gérés par des locaux ou des homestays, des lodges, des retraites. Il y a des jolis hôtels vraiment authentiques au Vietnam, comme ça vaut pas vraiment la peine de visiter des grands hôtels de chaîne au Vietnam. Et à la place de Phu Quoc, on aime d'offrir Con Dao. C'est une île avec 2 hôtels qu'on offre. Il n'y a que deux hôtels qu'on veut offrir aux clients. Sinon, il y a Quy Nhon dans le centre de Vietnam. C'est une super plage. C'est aussi une culture qui est pas trop touchée par des touristes. Et un petit peu bizarrement, ici, j'ai aussi le Cambodge, le sud du Cambodge. Bizarre parce que c'est la présentation du Vietnam, mais je recommande quand même de faire la plage, le balnéaire, au sud du Cambodge, parce que c'est une destination balnéaire. Il n'y a pas beaucoup de grands hôtels. Il y a beaucoup de petits hôtels de 50 chambres. Et on aime de combiner le Vietnam avec le balnéaire dans le sud du Cambodge. Donc, comment faire ça? On peut faire ça comme on fait 10 jours, 2 semaines en Vietnam. On ajoute encore peut-être Siem Reap pour les temples. Et après, on peut faire le balnéaire dans le sud du Cambodge. Comme ça, on peut faire le sud du Cambodge comme balnéaire. Et là, les plages sont, pour moi, ils sont plus jolis qu'au Vietnam normalement. Et c'est quand même aussi intéressant de faire les 2 pays comme ça. Et bien sûr, à la place des destinations connues, comme les 5 H que j'ai mentionné plusieurs fois, il y a beaucoup d'autres destinations au Vietnam qu'on peut offrir qui sont moins touristiques. Comme là, il y a une image de Phom Nha, où il y a les plus grandes grottes du monde, où il y a des grottes de 200 mètres d'auteur et il n'y a pas d'autres touristes dans la grotte. Donc, c'est vraiment unique dans le monde de voir des choses grandes comme ça sans d'avoir des autres touristes. Au lieu d'offrir des vols, en Vietnam, c'est très bien d'offrir aussi des trains. Il y a des trains locaux, il y a des trains de luxe aussi en Vietnam. Et en fait, la forme du Vietnam, c'est idéal pour offrir le train parce qu'il n'y a qu'une ligne en Vietnam qui va du nord au sud, du sud au nord, et qui visite presque toutes les destinations. Donc c'est bien d'utiliser les trains aussi parce qu'il y a beaucoup de vols sinon. Souvent les clients, ils vont prendre un vol de Hanoï au centre du Vietnam et après du centre du Vietnam, ils vont au sud du Vietnam. Donc il y a toujours au moins deux vols. Donc on peut remplacer un vol peut-être avec le train. Et dans les villes, souvent, pour moi, je préfère au lieu d'offrir que des voitures, c'est aussi bien offrir une expérience en moto parce que les Vietnamiens, ils utilisent pas beaucoup la voiture, ils utilisent normalement la moto. Et parce qu'il y a beaucoup de petites ruelles dans les villes où les voitures, ils peuvent pas aller. Donc, pour vraiment voir la culture locale, ça va presque soit à pied ou à moto. Et au lieu de voir tout, on recommande aux clients de ne pas faire le nord, le centre et le sud, mais de faire que le nord, que le centre ou que le sud, ou peut-être le nord et le centre, mais pas de faire tout. Parce que sinon, c'est trop stressant. Et c'est pas vraiment authentique. On peut dire qu'on était là et là et là, mais on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas vraiment compris la culture du Vietnam. Et un problème au Vietnam, c'est à cause de tous les changements, on veut voir tout souvent. À cause de ça, les clients, ils changent d'hôtel tous les jours, mais il y a beaucoup de jolis hôtels et souvent c'est peut-être, ils n'ont pas de temps de vraiment profiter de l'hôtel. C'est aussi bien peut-être de rester plus longtemps dans une destination, dans un hôtel
aussi là, sur l'image, il y a la baie d'Alang. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui font la baie d'Alang pendant la journée. Ils restent pas sur le bateau. Les Européens, normalement, ils restent une nuit sur le bateau. Mais pour vraiment prendre l'ambiance de la baie d'Alang, c'est bien de peut-être faire 2 nuits sur une jambe. Et donc ça, c'est la fin de la présentation. Ici, j'ai encore des programmes thématiques que je peux vous envoyer. C'est comme inspiration pour voir ce qu'on peut offrir pour des différents types de clients. Ici, par exemple, il y a des expériences pour des familles. On peut offrir. Il y a aussi beaucoup d'options pour le bien-être en Vietnam et pour les couples. Il y a beaucoup d'expériences romantiques qu'on peut offrir dans toutes les régions. Je peux vous offrir ça, mais d'abord, vous devez m'envoyer un email à français@aurora-travel. Là, il y a l'email de moi et donc je peux vous envoyer les voyages thématiques, les programmes thématiques. Je peux vous envoyer les GIR pour cette année et pour l'année prochaine. Je peux vous envoyer aussi l'accès pour le Agent Login que j'en ai parlé. Et comme l'IFTM est bientôt, en septembre, moi je vais aussi être sur place. Donc si vous voulez avoir un rendez-vous avec moi pour se connaître, pour avoir peut-être une petite, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais aussi faire un roadshow si vous êtes à Paris ou dans le nord de la France. Je vais aussi venir pour visiter votre bureau si vous voulez. Donc, merci beaucoup pour écouter, pour voir la présentation avec moi. Et j'espère de rester en contact avec vous. Merci.